Bonjour et bienvenue sur notre chaîne qui est professionnelle en mathématiques pour les collégiens. Cette chaîne va te guider pas à bien maîtriser les mathématiques. Dans cette vidéo, on va faire une révision générale sur les opérations des nombres antinatérales et décimaux et à la fois une introduction au cours de la première année collégiale. Je vous conseille de bien maîtriser les différentes opérations et surtout la multiplication et la division et bien retenir les vocabulaires en français dans ce domaine. Vous ne devez pas vous inquiéter de la langue française. Essayez de voir et revoir la vidéo une et plusieurs fois et faire et refaire les exercices proposés pour bien comprendre tous les détails de ce cours. Merci de vous encourager la chaîne et voilà, c'est parti. On commence notre cours. Les nombres entiers et décimaux. Premièrement, les nombres entiers. Tout le monde connaît c'est quoi un nombre naturel. Les nombres comme 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ainsi de suite, sont des nombres entiers naturels. Ou bien, on dit simplement les nombres entiers. Comment lire les grands nombres? Voilà un exemple. On va lire ce nombre-là. Donc, la lecture commence de la gauche vers la droite. Mais il faut partager son nombre en classes, de la droite vers la gauche. Toute classe contient 3 chiffres, comme suit. La première classe s'appelle classe des unités. La deuxième classe à partir de la droite, c'est la classe des milliers. La suivante, c'est la classe des millions. Puis la classe des milliards, puis la classe des billions, la classe des milliards. La suivante, c'est la classe des trillions, puis la classe des trilliards. Il existe d'autres classes, c'est pas la peine de connaître toutes les classes. Donc, on lit comme suit. 135 trilliards. Je vous donne un petit exercice. Écrire en lettres les nombres entiers suivants. Arrêtez la vidéo et essayez de faire cet exercice, puis suivez la correction. Et voilà la réponse. Avant de commencer la réponse, il faut bien retenir que les nombres 20, 100, millions, milliards, billions, billiards, ainsi de suite, prend un S s'il existe à la fin et s'ils sont pluriels. Mais s'il existe à l'intérieur, il ne prend pas S. Sauf 1000, il ne prend jamais S, quelle que soit sa place. Et malgré qu'il est pluriel. Et voilà, on commence. Le premier nombre, c'est 80. 20 prend S, car il existe à la fin et il est pluriel. Le deuxième nombre, c'est 700. 100 avec S. 9000. 1000 ne prend pas S. 86. 20 ne prend pas S, car il existe à l'intérieur. 264 300, 100 qui existe à la fin prend S. 34 milliards, 16 millions, millions prend S. 3 milliards, 192 billions, billions prend S. 81 trillions, trillions prend S. On passe les nombres décimaux. Généralement, un nombre décimal est un nombre qui contient une virgule séparant deux parts, la partie entière et la partie décimale. Comme exemple, prenons ce nombre-là, 172,135. 172, c'est la partie entière. 135, c'est la partie décimale. Si on prend le premier chiffre de la partie entière, C2, s'appelle chiffre des unités. Le deuxième chiffre, 7 dans la partie entière, s'appelle le chiffre des dizaines. 1 dans la partie entière s'appelle le chiffre des centaines. Passe à la partie décimale. 1 dans la partie décimale s'appelle le chiffre des dixièmes. Le chiffre 3 dans la partie décimale s'appelle le chiffre des centièmes. 5 s'appelle le chiffre des millièmes. Attention, tout nombre antinatural est un nombre décimal et sa partie décimale est nulle, c'est-à-dire égale 0. Exemple, 17 c'est 17,0. Ou bien on peut mettre plusieurs zéros. 65 c'est 65,0. Donc, tout nombre antinatural est un nombre décimal et sa partie décimale est nulle. C'est-à-dire le nombre antinatural est égal à sa partie entière.
il faut bien retenir tout nombre décimal vient d'une division d'un nombre antinatural par 10 ou bien par 100 ou bien par 1000 ou bien par 10 000 ou 100 000, ainsi de suite. Comme exemple, 1,8 c'est 18 divisé par 10. Si on divise 18 par 10, on trouve 1,8, c'est-à-dire 1,8, il vient d'une division d'un nombre antinatural qui est 18 par 10. Le nombre suivant, c'est 7,23. Il vient de la division de 723 divisé par 100. 723 est un nombre entier. Le nombre 94,651, il vient de la division du nombre naturel 94 651 divisé par 1000. Donc, tout nombre décimal vient d'une division d'un nombre antinatural, soit par 10, soit par 100, soit par 1000, ainsi de suite. Comment comparer deux nombres décimaux? Prenons cet exemple et comparons les deux décimaux. 13,532, 13,537. Donc, pour comparer ces deux nombres, il faut comparer d'abord les deux parties entières. 13 avec 13, ils sont égaux. On passe à comparer les chiffres des dixièmes. 5 avec 5, ils sont égaux. Donc, on va passer à comparer les deux chiffres des centièmes. 3 avec 3, ils sont égaux. On passe au suivant. Les chiffres des millièmes. 7 est plus grand que 2. Donc, le nombre 13,537 est plus grand que le nombre 13,532. Donc, pour comparer deux nombres décimaux, il faut d'abord comparer les deux parties entières. Si elles sont égales, alors on passe aux deux chiffres des dixièmes. S'ils sont égaux, on passe aux deux chiffres des centièmes. Et ainsi de suite, on compare les chiffres rond par rond. La deuxième partie, on va étudier les opérations et on va se concentrer sur le vocabulaire. On commence par la première opération, s'appelle addition. Le verbe qui vient de ce mot, c'est additionner, c'est-à-dire ajouter un nombre à un autre. Exemple, 72,13 plus 19,8. Cette opération, c'est une addition. Le premier nombre, 72,13, s'appelle le premier terme. Le deuxième nombre, 19,8, s'appelle le deuxième terme. Si on effectue ce calcul-là, 72,13 plus 19,8, c'est 19,80. On ajoute un zéro pour que les deux nombres soient compatibles et semblables. Les dixièmes sous les dixièmes, les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. La virgule sous la virgule. Et voilà. 3 plus 0, c'est 3. 1 plus 8, c'est 9. On descend la virgule. 2 plus 9, c'est 11. On écrit 1 et je retiens 1. 1 plus 7 plus 1, c'est 9. Donc, le résultat est 91,93. Donc, ce nombre-là s'appelle la somme des deux nombres, 72,13 et 19,8. Généralement, si A et B sont des nombres décimaux, alors A plus B s'appelle une somme. L'opération, c'est une addition. A et B s'appellent les termes de la somme. Et voilà un exercice. Calculez les sommes suivantes sans calculatrice. Arrêtez la vidéo, effectuez ces calculs et suivez la réponse. Et voilà la réponse. A égale 588,202. B égale 9977,52. C égale 55 572,524. D égale 17,096. On passe à la deuxième opération, c'est la soustraction. La soustraction vient des verbes soustraire, ça veut dire retrancher un nombre d'un autre nombre. Exemple, 712,3 moins 156,28. Donc, on va retrancher le nombre 156,28 du nombre 712,3. Cette opération, c'est la soustraction. Le premier nombre s'appelle le premier terme, le deuxième nombre s'appelle
le deuxième terme. Pour effectuer la soustraction, donc on met la partie entière sur la partie entière et la partie décimale sur la partie décimale et on complète par 1 0, 712,30 moins 156,28. 0 moins 8, il est impossible. Donc, on va emprunter un 10, des dixièmes. 10 moins 8, c'est 2. On va rendre le 10. Donc, c'est 3 moins 3, c'est 0. On descend la virgule. 2 moins 6, impossible. On va emprunter un 10, des dizaines. 12 moins 6, c'est 6. On va rendre le 10. Ça veut dire 1 moins 6, il est impossible. On va emprunter aussi un 10, des centaines. 11 moins 6, c'est 5. On va rendre le 10, c'est 1. Donc 7 moins 2, c'est 5. Et voilà le résultat, c'est 556,02. Ce résultat s'appelle la différence. Généralement, si A et B sont des nombres décimaux, alors A moins B s'appelle une différence. L'opération s'appelle la soustraction. A et B s'appellent les termes de la différence. Et voilà, on va faire cet exercice, calculer les différences suivantes son calculatrice. Vous pouvez faire pause et effectuer les calculs et on va corriger ensemble cet exercice. Et voilà la réponse. A égale 108,6. B égale 799,036. C égale 312,37 et D égale 83 000,15. La troisième opération, c'est la multiplication. Elle vient du verbe multiplier. On va multiplier ces deux nombres, 75,3 fois 8,9. Le premier nombre s'appelle le premier facteur. Le deuxième nombre s'appelle le deuxième facteur. On va effectuer ce calcul. 75,3 fois 8,9. 9 fois 3, c'est 27. J'écris 7 et je retiens 2. 9 fois 5, c'est 45. Plus 2, c'est 47. J'écris 7 et je retiens 4. 9 fois 7, c'est 63. Plus 4, c'est 67. Je mets un point sous les unités. 7. 8 fois 3, c'est 24. J'écris 4 et je retiens 2. 8 fois 5, c'est 40. Plus 2, c'est 42. J'écris 2 et je retiens 4. 8 fois 7, c'est 56. Plus 4, c'est 60. Donc, j'additionne les deux nombres. 7 plus 0, c'est 7. 7 plus 4, c'est 11. J'écris 1 et je retiens 1. 1 plus 7 plus 2, c'est 10. J'écris 0 et je retiens 1. 1 plus 6, c'est 7. Puis 6. Le nombre des chiffres après la virgule, c'est deux chiffres. Donc, je commence de la droite vers la gauche et je mets une virgule après deux chiffres. Et voilà le résultat, c'est 670,17. Ce nombre s'appelle le produit de deux nombres, 75,3 et 8,9. Généralement, C, A et B sont des nombres décimaux, alors A fois B s'appelle un produit. L'opération s'appelle la multiplication. A et B s'appellent des facteurs. Et voilà, on va faire cet exercice, calculer les produits suivants sans calculatrice. Arrêtez la vidéo, effectuez les calculs et on va corriger cet exercice. Voilà la réponse. A sera égal 78,72. B égale 7,62048. C égale 1996,25 et D égale 13015,45. La quatrième opération, c'est la division. On va diviser le nombre 78,3 par le nombre 15. Le premier nombre s'appelle le dividende, le deuxième nombre s'appelle le diviseur. On va donc effectuer la division. 78,3, on peut ajouter n'importe quel nombre de 0 après la virgule, après 3. Donc, on va diviser 78,30 par 15. On commence de la gauche vers la droite. 78 divisé par 15, c'est 5. 5 fois 5, c'est 25. J'écris 5 et je retiens 2. 5 fois 1, c'est 5. Plus 2, c'est 7. Donc, on va soustraire 75 du nombre 78
78, on va trouver 3. On descend le nombre 3 après la virgule, c'est le chiffre des dixièmes, donc on va mettre une virgule dans le résultat. 33 divisé par 15, c'est 2. 2 fois 15, c'est 30. On va retrancher 30 des nombres 33, c'est égal à 3. On va descendre 0. 30 divisé par 15, c'est 2. 2 fois 15, c'est 30. 30 moins 30, le reste, c'est 0. Donc, le résultat, c'est 5,22. Ce nombre s'appelle le quotient. Il faut bien retenir que la division par 0 est impossible. On ne peut pas diviser par 0. Donc, généralement, si A et B sont des nombres décimaux et B non nuls, ça veut dire différent de 0. Alors, A divisé par B s'appelle un quotient. L'opération s'appelle une division. A s'appelle le dividende, B s'appelle le diviseur. Et voilà un exercice. Calculer les quotients suivants son calculatrice. Effectuer le calcul. Voilà la réponse. A sera égal à 13,4. C'est une division exacte. Le nombre des chiffres après la virgule est fini. B égale 1,7. 1, ainsi de suite. Une infinité des 1. Donc, cette division est infinie. Cinquièmement, valeur approchée. Si on effectue une division quelconque, on peut trouver un quotient exact ou bien un quotient inexact. Ça veut dire le nombre de chiffres après la virgule peut être fini ou infini. Prenons cet exemple. 52 divisé par 15. On effectue cette division, on trouve 3,4666, une infinité de 6. Donc, cette division décimale est infinie. Dans ce cas, on donne une valeur approchée au quotient 52 divisé par 15, soit par une valeur petite ou bien une valeur grande que le quotient. On constate que 3,466, une infinité de 6, est compris entre la valeur 3 et la valeur 4. Et si on calcule 4 moins 3, on trouve 1. Donc, on dit que 3 est une valeur approchée au quotient 52 divisé par 15 par défaut, à l'unité près. 4 est une valeur approchée au quotient 52 divisé par 15 par excès. Donc, la valeur la plus grande, c'est la valeur approchée par excès. La valeur la plus petite, c'est la valeur approchée par défaut. On constate aussi que 3,4666 est compris entre 3,4 et 3,5. Si on calcule la différence entre la grande valeur et la petite valeur, on trouve 0,1, c'est-à-dire c'est un dixième. Donc, 3,4 est une valeur approchée au quotient 52 divisé par 15 par défaut au dixième près. Et la valeur 3,5 est une valeur approchée au quotient 52 divisé par 15 par excès au dixième près. De la même façon, on a 3,466, une infinité de 6, est compris entre 3,46 et 3,47. Et la différence entre les deux valeurs égale 0,01, c'est-à-dire c'est un centième. Donc, 3,46 est une valeur approchée au quotient 52 divisé par 15 par défaut au centième près. Et 3,47 est une valeur approchée au quotient 52 divisé par 15 par excès au centième près. On peut aussi donner une valeur approchée soit par défaut, soit par excès au millième près, etc. Prenons cet exercice. Donnez la valeur approchée au quotient 197 divisé par 13 par excès au millième près. Donc la première chose, on va effectuer la division jusqu'à 3 chiffres après la virgule. Donc, on trouve 15,153. Donc, la valeur approchée au quotient 197 divisé par 13 par excès au dixième près est 15,154. Je finis cette vidéo par cet exercice. Essayez de répondre à cet exercice. Les 4 égalités sont fausses.
Pourquoi? Voilà la réponse. On commence par la première opération. 213 fois 14 égale 2986. Donc, si on veut effectuer ce produit, le chiffre des unités sera 3 fois 4, c'est 12, donc c'est 2, et c'est pas 6. C'est pour cela l'opération est fausse. La même réponse, 125 multiplié par 65 égale 8124 est fausse car 5 fois 5 égale 25. Donc le chiffre des unités sera 5 et n'est pas 4. La troisième opération, 258 divisé par 6, c'est 53. Donc, si on veut effectuer la division, on commence de la gauche. 25 divisé par 6, c'est pas 5, c'est 4. Donc, le chiffre des dizaines sera 4, il n'est pas 5. Donc, l'opération est fausse. La quatrième opération, 143 divisé par 9 égale 16. C'est impossible car le nombre 143 n'est pas divisible par 9. Pourquoi n'est pas divisible par 9? Car la somme de ces chiffres égale à 8. Et 8 n'est pas divisible par 9. Et voilà, c'est fini. Merci. Au revoir. À bientôt.